Reparti pour un petit live sympathique, histoire histoire de passer un bon moment tous ensemble. Bonsoir Kat, bonsoir Stéphane, bonsoir Thierry, bonsoir Findrael, Miguel. J'espère que vous allez bien les amis. On va commencer par Cad. Salut Cad, t'es monté en premier frérot. Cad mon ami, une fois. Cad, deux fois. Quel, trois fois mon ami. Ça va être la prochaine fois, hein, frérot. Stéphane, bonsoir. Salut Ali. Salut. Dis-moi, Salut à tous. t'as l'air de connaître la chaîne. Oui, ouais, je la connais, ouais. Rafraîchis-nous la mémoire, hein, s'il te plaît. Alors, je t'avais dit il y a 2 semaines, je crois, que avec mon télescope, j'allais zoomer sur les bateaux. Ah ouais, Tu te rappelles? je reçois tellement de monde. Télescope Ouais. bateau, Ah oui, effectivement. je t'avais dit aussi que j'avais trouvé le télescope dans le garage d'une mamie. Ah Voilà, oui, ça me revient. Ouais, tu vois? on avait passé un bon moment, ouais, on avait rigolé, on avait pas mal rigolé. Ouais. Et Je me alors, souviens pas de euh, tout, mais vas-y. je voulais te dire que Qu'est-ce que tu as fait comme expérience? alors, je t'avais dit que le lendemain, dimanche, ou c'était samedi, je crois, j'allais aller Ouais. dans la colline à côté, là, parce que À il y une a heure la de route, mer. à une heure de route, il me semble, non? Non. La colline, elle est à 5 minutes, là, Ah derrière chez ouais, moi. oh excellent. Ou sinon, j'ai la mer, elle est à 3 kilomètres. Tu Ok, sais? ok. Et donc, qu'est-ce que tu as fait comme Alors, observation, comme expérience? Qu'est-ce que tu as à nous partager? ce que j'ai fait comme expérience, c'est que j'étais monté le lendemain avec mon télescope. Ouais. Et puis, j'ai zoomé, mais il faisait pas beau, tu vois. Il y avait de la Ah, brume et des ah. nuages. C'était vraiment pas Je te, beau. je te l'avais dit, Pour- hein. Je te l'avais dit. Ouais, En tu me plus l'avais dit. ah, ben ça y est, ça me revient. Il Ouais, neigeait. C'était pendant qu'il neigeait. Il neigeait partout en France. Tu te rappelles ou pas? je crois, ouais, mais il y a Ouais, pas si, longtemps, si. il y a Ça 10 me jours. revient. Il neigeait, je t'avais dit, mais demain, il va pas faire beau, mon grand. Ouais. Et alors, ce que j'ai fait, attends, pour faire court, parce qu'il y a du monde, Hmm. ce que j'ai fait hier matin, il faisait trop beau. Il n'y avait pas un nuage et il n'y avait pas de Ouais, vent. ouais, Alors, ce que j'ai fait, je suis reparti avec mon télescope ouais, et j'ai été cette fois pas dans la colline, j'ai été au bord de mer. ouais, D'accord? ouais. Alors, tu sais où je suis? Je suis à Sanary-sur-Mer. Tu vois où c'est? Non, je vois pas où c'est. C'est Toulon, tu vois Toulon? Ah, ok. Oh, ok, d'accord. Voilà. D'accord. Je me suis mis au bord de la mer et j'étais pas au niveau zéro, j'étais j'ai un altimètre, tu sais, sur le téléphone. Ouais. J'étais entre 26 et 28 mètres de 26 et 20. hauteur, Ok, de hauteur. ok. Et j'ai zoomé sur l'ouest vers Marseille, tu vois. Ouais. Tu peux prendre une carte sous les yeux là? Ouais, je vois entre Toulon et Marseille, ouais. Voilà, alors j'ai zoomé sur les îles de Marseille là-bas. Ouais. Et puis j'ai zoomé sur l'île. Est-ce que t'as vérifié le kilométrage? Quelle distance t'as zoomé? Parce que Alors, tu connais ta hauteur d'observation. alors, je voulais justement que tu m'aides à calculer exactement parce que tu sais que je suis débutant Ouais, et puis j'y connais presque rien. ouais. Je sais pas du tout. Alors, pour t'expliquer, Il te faut tes coordonnées GPS et les coordonnées GPS du point d'observation. Et ensuite, eh bien, regarde. l'informatique va faire le calcul à ta place, hein. Alors, je t'explique. J'ai zoomé sur. Il faudrait que tu aies une carte sous les yeux pour que tu imagines ce que j'ai fait. De toute façon, je l'ai filmé, alors tu vas comprendre avec la Mhm. vidéo que j'ai faite. Ouais, Euh, j'ai pas zoomé, j'ai mis le télescope sur l'île Mer, ouais, après sur l'île de Riou, ouais. et après, plus au sud, j'ai vu un phare. Ok, Et puis, ce phare, c'est le phare du Planier. ok. D'accord? Ouais, ben Alors, tu sais quoi? On va calculer tout ça. Envoie-moi tous ces éléments.
tous Et- les éléments en privé et ou ce soir, bah là c'est un live qui est un petit peu court, je sais pas si on va avoir le temps, mais sinon dans la semaine, Mais, je veux bien qu'on ouvre Google Earth et qu'on fasse voilà, l'étude de ton observation plus en détail. mais si tu veux, moi j'ai fait la vidéo de ce que je faisais. Ouais, nickel. Et puis, elle dure 6 minutes. Mhm, Et de là où j'étais, je voyais le phare du Planier. Alors mhm, que, en le calculant avec la courbure de la Terre, mhm. je pouvais pas le voir. Voilà. Mais j'ai pris 60 kilomètres. Mais Tu l'as posté sur ta chaîne la vidéo ou pas? non, je l'ai pas posté, non. D'accord, ok. Ben vas-y, poste-la, Comment je le poste-la. fais? Tu la postes sur ta chaîne, hein. Ouais, mais Quitte à la moi, retirer, quitte à la ma, retirer 5 minutes après. ma Si tu, chaîne, c'est... ouais. Ouais, Si, tu vois ce que je veux dire? Quitte à la retirer même 1 minute après. Si par exemple tu la postes maintenant, là ouais. on la télécharge pour pouvoir la diffuser et tu la supprimes. Tu vois? Ah, d'accord, ok. On l'a Alors, fait, toi, tu peux aller sur ma chaîne après la prendre? on l'a téléchargé direct. Ok, alors écoute, je vais essayer de la mettre. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'après mon observation du phare, Mhm. qui était très très loin, j'ai pu observer un bateau assez gros, comme Mhm. un tanker, là, tu sais. Ok, Et dessus, il y avait des grues, tu sais. ok. Et puis, j'ai pu le voir. Et avec le calcul de la courbure de la Terre, avec, tu sais, sur Google, je vais. Ouais. T'as calculé sa Euh, distance? ouais, j'ai Marine Traffic, tu sais, sur les applications. Excellent, excellent. Il était à combien de Et kilomètres? alors, il était à 35 kilomètres de moi. Oh, oh, joli. Il y a presque 100, il y a au moins 80 mètres ou Non, 70 non, mètres. non. Non, non, Combien? non. Attends, j'ai Ah, fait tu le étais à quelle calcul. hauteur? Tu étais à quelle hauteur? Moi, j'ai été à 28 Ah mètres. ouais, 28 mètres, pardon. Je croyais que Et tu étais puis, les pieds dans l'eau. Non, non, t'es pas les pieds non, dans non, l'eau. non, j'étais pas au bord. Non, non. Non, tu le Alors, vois. j'étais à 28 28 mètres de mètres. hauteur, 28 mètres de hauteur, tu le Alors, vois. Tu le vois à 35 kilomètres, tu le vois. ouais, mais attends. Il y avait sur le calculateur de courbure, Ouais, il y avait partie cachée de l'objet, 20 ouais. mètres. Donc, je pouvais pas le voir à 20 mètres caché. 20 mètres. Allez, on va rajouter un peu de réfraction. Il faisait combien de hauteur à peu près ce tanker? Ah, il doit les Mais faire. le bateau, il avait des grosses grues, il en avait 3 ou 4 dessus. Ouais. Et je sais pas, le Tu bateau l'as plus. l'observation en vidéo aussi? Ouais, ouais, je l'ai Bah, filmé nickel. aussi. Bah, on va regarder tout ça tranquillement. Dès qu'on a un petit peu de temps, reste avec nous. Reste avec nous. Ouais. Et si on a le temps, déjà Ah, essaie je de les les poster. envoie sur. Essaie de les Je les poster poste déjà. sur ma chaîne. Voilà, tu nous avertis, comme ça on la télécharge. Et comme ça tu peux la retirer juste après si tu veux pas la garder sur ta chaîne. D'accord, ok. Allez, ben, je coupe, je vais faire ça. Ça marche. Je peux pas rester avec vous là. Si tu peux, bien sûr. Alors, attends, comment je fais? Ah, Attends. poster en même temps, non, tu vas pas pouvoir. Tu pourras Non. pas. Salut, Tu pourras pas. salut, ça va? Allez, Salut, ça va, bon, à tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Ouais. Ciao, ciao. salut, Salut. salut, j'ai une question. Bonsoir Thierry, tu vas bien? Oui, j'avais juste une question. Oui, Parce Thierry. que régulièrement, tu évoques la question de l'interdiction de pouvoir aller en C'est pas Thierry. Antarctique. C'est Thierry qui parle ou c'est pas Thierry? C'est Thierry qui parle. Ah, excellent. Bonsoir Thierry. Oui, oui, bonsoir. Juste une question Tu, concernant tu es un cette habitué? histoire Tu es un d'interdiction. tu es un habitué de la chaîne ou tu es tombé par Oui, hasard? oui, je viens régulièrement. Ah, C'est excellent. pour ça que, c'est pour ça que j'ai besoin d'une clarification. Ah, Cette on histoire t'écoute. d'interdiction de pouvoir aller Ouais. en Antarctique en Ah. application. Tu peux me confirmer ça, l'interdiction aller en Antarctique conformément au Alors traité c'est de pas les l'Antarctique? termes, c'est pas les termes que j'emploie. Oui, Je dis c'est interdit, il est interdit d'explorer librement l'Antarctique. Bien sûr qu'on peut aller visiter une grande parcelle, faire une petite randonnée pour faire des photos avec des baleines à bosse et des pingouins, mais l'interdiction concerne l'exploration libre, sans autorisation, sans rien du tout. Comme quand je sais pas, moi je vais en vacances dans un pays, je vais où je veux dans ce oui, pays. Tu vois? Et là, malheureusement,
c'est bourré d'autorisations. Et effectivement, on peut être accompagné. On peut être accompagné. Mais je parlais de l'interdiction libre pour le grand public d'explorer librement, voilà, l'Antarctique. Oui, donc on peut y aller, on peut aller jusqu'au 90e parallèle. Ah, le 90e, je sais pas. Peut-être en étant accompagné, peut-être. Peut-être. Donc techniquement, on pourrait atteindre le 90e parallèle, c'est-à-dire du sud, ce qui signifierait grosso modo. Quand je dis peut-être, c'est que il te faut quand même des autorisations, tu vois, gouvernementales. Oui, dans ce cas-là. Et je pense pas que le commun des mortels, peut-être toi tu pourrais l'avoir l'autorisation, mais je pense pas que moi par exemple j'aurais droit à cette accréditation, tu vois. Et donc dans ton système à toi, à quoi correspond le 90e parallèle dans ton système à toi? Ah mais moi dans mon système ça va 130, 150, ça continue 200, 300, 400, 500, ça s'arrête pas à 90. Ça continue, ça continue de manière. Jusqu'où ça va ton système? Le système, en fait, personne ne sait jusqu'où il va. L'amiral Byrd en premier, toutes les expéditions qu'il a lancées. La première qu'il a appelée The High Jump, le grand saut. La deuxième opération, il l'a appelée Deep Freeze, le froid extrême. Et la troisième opération de l'amiral Byrd s'appelle Fishbowl. Opération Fishbowl, bocal à poisson. Va-t-on savoir pourquoi on a appelé une opération militaire de grande envergure Opération Fishbowl, opération bocal à poisson. Donc opération grand saut, opération froid profond et opération bocal à poisson. Retour de l'amiral Byrd, traité de l'Antarctique, 1959. Création de la NASA juste après. Et le premier alunissage, c'est-à-dire, c'est plus dans l'Antarctique, ça se passe, c'est là-haut. C'est là-haut qu'il faut regarder. C'est plus en Antarctique. Parce qu'effectivement, au retour de l'amiral Byrd, dans toutes ses interviews, il dit qu'il y a un continent jamais foulé par l'être humain pour les futures générations d'explorateurs. Inconnus, des terres inconnues. Dès son retour, interdiction pour le grand public d'explorer librement l'Antarctique. Voilà la chronologie. L'alunissage qui aujourd'hui, 90% même des globistes, savent que c'est une énorme supercherie. Donc, toutes ces opérations pour amener la première photo vue de l'espace pour montrer que cette Terre est sphérique, qui aujourd'hui, on sait que c'est une supercherie. Que cet alunissage, que l'alunissage d'Armstrong, Buzz Aldrin, a été créé pour apporter la première photo vue de l'espace. Ne l'oublions pas. Non, oui, mais ça, t'as que ça comme. Non. Alors là, c'est des faits. C'est des faits que chacun veut vérifier. Mais je parle jamais de l'Antarctique dans mes lives, les amis. Je ne parle jamais de l'Antarctique. Non, mais je peux te poser une question, Ali, vite fait. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais reprendre. Par rapport à l'attitude. Alors, je vais reprendre le début. J'ai pas fini avec Thierry. Je vais reprendre. Non, parce que moi, je pensais essentiellement au protocole de Madrid. Thierry, on n'a pas commencé. Je pensais au protocole de Madrid, qui vient se rajouter au traité de l'Antarctique. Absolument. Absolument. Thierry, on va repartir de zéro. Si tu connais mes lives, cette histoire, Patrick, si tu connais mes lives, cette histoire d'interdiction. Allô. Parce que l'Antarctique, il a été survolé il y a quelques mois. Allô. Vous allez tous prendre la parole, je vous assure. Patrick, ça varie suivant les interlocuteurs. Il y a des fois où c'est interdit d'y aller. Bon, je suis obligé de te muter, Thierry. Je peux même pas en placer une. Je t'ai dit, on repart de zéro. Si tu connais mes lives, tu sais très bien que mes lives, dès qu'un auditeur monte, les 4000 auditeurs qui sont montés ont tous eu la même question. En fait, c'est moi qui pose d'abord la question et ensuite je vous laisse poser 10 questions si vous voulez. La première question est affichée.
Elle est affichée à l'écran. C'est pour ça que j'ouvre des lives. Sinon, je n'ouvre pas de live. Je veux d'abord entendre. Non, mais au niveau méthodologie, je comprends pas la méthodologie. Non, mais c'est pas grave. Je comprends pas la méthodologie. Si tu veux, regarde, donc on laisse tomber. Chaque j'ai live. Compris. Non, mais j'ai compris la méthodologie qui compte. Chaque live a une table des matières. Ma table des matières à moi. À éviter de faire parler les. Non, si Allez, tu vas parler, je te promets, tu vas parler. Tu auras même 20 minutes. C'est bon, j'ai compris. Ah, tu veux éviter la question. J'ai compris que ça va pas du tout. Alors, tu veux éviter la question que je pose à tous les invités? Tu dis connaître mes lives. Je vous demande à tous d'abord d'apporter votre meilleure preuve de la Terre sphérique. On ne va même pas débattre dessus. Et après, vous posez toutes vos questions. Thierry, si tu as déjà assisté à mes lives, tu as très bien vu que ça se passe comme ça avec tout le monde. Mais c'est une méthode. C'est-à-dire que, en fait, j'apporte j'apporte aucune preuve. Moi, ce que je te pose des questions, mais le problème, c'est que ce que j'entends régulièrement est extrêmement troublant. Dis-moi simplement. Regarde, dis-moi simplement. Il y a des fois où tu dis que c'est interdit d'aller. Dis-moi, je n'ai aucune preuve. Dis-moi, regarde, frérot, dis-moi, j'ai aucune preuve de la Terre sphérique. Moi, je n'apporte pas de la preuve. Je pose des questions. Je te pose des questions à toi. Je te remute. Je te remute. Thierry, tu parles trop. Tu veux pas répondre, c'est clair. Ali, moi j'ai une question. Les amis, je vous mute à tous. Une fois à cette question, Thierry. Je vous mute à tous. Thierry, on va se calmer un peu. C'est très facile de me répondre. Je n'ai pas de preuve de la Terre sphérique. Maintenant, j'ai une question concernant ce que tu dis sur l'Antarctique. Tu vois, calmement. Et là, on passe du temps sur l'Antarctique parce que tu auras répondu au fait que tu n'as aucune preuve de la Terre sphérique. Ce que je respecte. Mais c'est le but de mon live. Avez-vous des preuves de la Terre sphérique? Si oui, lesquelles? Sinon, posez vos questions. Tu vois, il n'y a rien de méchant. Ben moi, j'ai une question. Il est parti. Alors maintenant, on passe à saut. Je peux poser une question, excuse-moi. On passe à saut. Les amis, 2 secondes. Par rapport, tu dis que... Allez, toi aussi, saut, je dois te muter, s'il te plaît. D'abord, faisons connaissance, bonsoir. Salut. Es-tu tombé sur le live par hasard ou est-ce que tu connais la chaîne? Non, je suis tombé sur le live par hasard et c'est un sujet très intéressant. Excellent. Est-ce que tu es surpris de voir des platistes en 2025? Exactement, oui. Exactement. Ah oui. Excellent. Parce que nous aussi, je te garantis, tu verras après notre discussion, que nous aussi, on est surpris, triste de voir des globistes en 2025. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que depuis 9 mois, où j'ouvre ces lives quasi tous les soirs, on attend une seule preuve scientifique de la Terre sphérique. Depuis 9 mois, on a reçu tout corps de métier, tout niveau d'études. Et on est toujours en attente, tout le public, d'une preuve scientifique de la Terre sphérique. Est-ce que tu es en capacité de nous apporter je sais pas, un argument? Parce que quel est ton meilleur argument qu'on vit sur une Terre sphérique, mon ami? C'est très simple. Par rapport à la latitude, quand on change de latitude, le ciel est différent. Quand on va dans l'hémisphère sud, par exemple, l'étoile polaire, elle n'est pas visible. Elle n'est pas visible. Non, elle n'est pas visible. On est bien d'accord. Elle n'est pas visible, Il y a certaines constellations qui n'existent que dans le sud, on est d'accord. Ah ouais, les constellations du sud, nous, au nord, on ne les voit pas. Et voilà. ceux Donc du tu peux sud... m'expliquer par rapport à une Terre plate, s'il te plaît? Ah, ça s'explique, dans les deux modèles. Ça s'explique au niveau sphérique. On y a passé la soirée hier soir. Non, ça me dérange pas de le répéter. Alors. Au niveau platiste, est-ce que tu peux m'expliquer le changement de latitude et le ciel différent? En tant que platiste, pas sphérique. Tout à fait. Moi, je suis sphérique. Alors, je vais te montrer quelque chose qui va t'étonner. J'espère que je ne vais pas me faire suspendre le live. J'espère qu'ils vont me laisser tranquille. Je vais te montrer une vidéo de 50 secondes que j'ai partagée hier. Tu vois? Hier. C'est un père de famille qui a retrouvé dans son grenier... Non, mais là, tu dévies du sujet, là. Non, en fait, tu vas... pas la réponse. Si. T'as pas la réponse à ma question. Écoute. Personne n'a la réponse à cette question. Écoute. Je te promets. Personne des platistes n'a la réponse dans cette question. Eh ben, tu vas être le premier. Je suis le premier, alors. Vas-y. Ah, tu vas être surpris, mon ami. Mais tu vas être surpris. Je pense. Tu vas être surpris.
Parce que ça, on nous l'a pas appris. Regarde ce qu'on nous a pas appris à l'école. Regarde, tu vas être surpris. Oui. Et après, je te demanderai qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens d'entendre. C'est parti. Bon, quand j'avais 10 ans, j'ai absolument voulu avoir une carte du ciel. Mais alors je me suis tout de suite posé la question, comment ça se fait que toutes les étoiles que l'on peut voir se trouvent sur un seul disque? Je veux dire, si on regarde en haut, il doit bien avoir quelque chose de différent à voir d'en bas. Hein. Et chaque fois, on voit la Voie lactée. Bon, je me suis dit, oui, ça c'est la carte pour le nord, d'accord, c'est vrai. Alors il donne une carte du ciel du sud. D'accord. Le coup de bol, c'est que on voit aussi la Voie lactée, donc ça revient exactement au même que de retourner simplement la carte. On a les mêmes étoiles au même endroit. Ah oui. Exactement. Donc, où qu'on regarde, hémisphère nord, hémisphère sud, on voit les mêmes étoiles tout le temps. J'ai peut-être une idée pour ça. Si on prend un point central, donc mon petit laser là, qu'on pointe au plafond et qu'on fait tourner, eh ben on verra en effet tout le temps les mêmes étoiles. Bon. Et ça Quand j'avais prouve 10 que ans- c'est plate. Alors, là, Ça prouve que c'est plate. Ça, ce que me prouve. alors est-ce que tu as compris la vidéo? sur une terre plate. Attends, est-ce que tu as compris la vidéo? Peux-tu nous faire un résumé? Peux-tu nous faire un résumé de ce qu'il a dit? Oh Désolé, mais c'est la pire déconnerie que j'ai pu entendre. Même carte du ciel. Excellent, mais excellent. Non, c'est lui qui est parti ou c'est quelqu'un qui l'a descendu? Non, il est descendu lui-même, je crois, Ali. Ah, je pense qu'il a dû descendre de lui-même. Je crois qu'il est descendu lui-même, ouais. J'espère que c'est aucun modo qui l'a fait descendre, les amis. Vous savez très bien que là, moi, c'est ce type d'auditeur que je veux recevoir. Les plus orgueilleux, justement, ceux qui rigolent comme des porcs. L'oreille. En attendant, Ali, bonsoir à toi, Ali. Ouais. Et, ça, par exemple, je ne le savais pas. est-ce Et je pense que personne du public ne sait qu'en fait, la carte du ciel, il n'y a qu'un seul ciel. Il n'y a pas de carte du ciel du nord et de carte du ciel du sud. C'est le même ciel qu'on observe, en fait. Et nous, en fait, ce qui s'imagine, notre ami, c'est que les étoiles sont à des millions et des milliards, voire des années-lumière. Non, les étoiles sont juste au-dessus, sont au-dessus de nos têtes. Et c'est justement le fait de leur proximité, de leur localité, qui fait qu'on ne les voit que localement. Ceux du nord ne voient que les étoiles du nord, et ceux des extrémités ne voient que les étoiles des extrémités. Tout tourne comme le soleil et la lune. Je vais remettre la carte. Voilà ce que montrait la vidéo, c'est qu'il y a un seul ciel. Il n'y a pas un ciel du nord et un ciel au sud. C'est le même. Et ça détruit le globe. Donc soit il me dit que cette vidéo est fake, s'il n'y croit pas, parce que si effectivement il constate que c'est le même disque au nord et au sud, c'est que on a le même ciel. Et c'est pas possible avec une Terre sphérique qui a deux opposés. C'est super clair. Super clair. Cette vidéo est en train de faire un succès. Un succès. Et les commentaires, vous lisez les commentaires, énormément de globistes sont perturbés. Ali, excuse-moi, c'est possible de te poser une question? Ouais, je t'en prie. Alors, c'est qui a pris la parole? C'est mon tour, hein, si c'est mon tour, bien sûr. Ouais, c'est 13. Est-ce que c'est 13? Non, c'est SN29. Ah, c'est 13 c'est autour de 13, frérot. 13. Une fois, 13 compilé, compliqué. Deux fois, 13 compliqué. Vas-y, frérot SN. Moi, j'en ai pas pour longtemps. Il me semble que tu es déjà monté, frérot. Exactement. On a déjà communiqué ensemble. Enfin, moi, je suis beaucoup tes lives, même sans forcément y participer. Hein. Dès que j'ai un moment libre le soir, j'écoute tes lives, etc. Des fois, ça m'arrive d'intervenir dans les commentaires. Mais je suis déjà monté une fois ou deux
Bah, les fois où je suis monté, c'était un peu compliqué de parler. Mais du coup, là, c'est pour ça que j'avais une question à te poser. Et je voulais savoir si déjà tu pouvais... es dans quel état d'esprit déjà par rapport au sujet? Est-ce que tu es en pleine évolution? Est-ce que tu es fermé? Est-ce que tu es... Ah non, bah moi, c'est pour ça, je voulais en venir là. Moi, la dernière fois que je suis monté dans ton live, je t'avais posé une question par rapport à l'Antarctique, par rapport à l'Amiral Byrd. De ce que j'avais pu voir, etc. On s'était rejoint sur pas mal de choses. Tu m'avais dit qu'il fallait pas non plus tout prendre par rapport à ce qu'il disait l'amiral Byrd. Tout à fait, exactement. Voilà, tu m'avais dit ça. Du coup, je suis parti un peu plus en profondeur, regarder ce qu'il disait, etc. Ah, ça y est, tu m'as parlé, c'est toi qui m'as parlé de l'amiral Byrd. Je te dis, attention, 33e. Tu m'as dit, ok, merci. Tu me fais gagner du temps. C'était toi? Non, moi en fait, les seules choses où on avait communiqué par rapport à l'amiral Byrd, c'est par rapport à son expédition High Jump. D'accord. Qui était censée normalement durer, je crois qu'elle a été programmée pour plusieurs mois, et au final ils sont revenus au bout de quelques semaines. Exactement. Voilà, je sais pas si tu te souviens de moi, je pense pas parce que ça remonte à quelques semaines, quelques mois facile. Donc du coup, en fait, je voulais juste savoir si tu pouvais déjà remettre ça te dérange pas de remettre la carte que tu avais mis juste avant. C'est la carte avec l'Antarctique autour. Oh non! Je viens de prendre une restriction, mais de l'espace à cause de cette putain de vidéo. TikTok n'a pas aimé. Je vous l'ai dit, cette vidéo, les amis. Là, je viens de prendre une restriction de l'espace. Vous allez voir là, le nombre d'auditeurs ça va pas arrêter de chuter. Là, je suis. Ouais, effectivement, ça commence à chuter. Ouais, là, ça va chuter. Je suis dégoûté. Attends, je te remets la carte. Je retire. Ouais, merci. Moi, ça va pas durer longtemps, Ali. Je vais pas monopoliser le live. Hein. Ah là, je suis dégoûté. Là, il m'a tué le live. Là, l'auditeur précédent. En plus, c'est pour lui en plus que je me suis fait griller le live. Alors, attends. Comment je fais pour la retrouver? C'était, tu sais, tu l'avais mis juste avant, tu sais, même à il y avait l'Antarctique autour. Elle est là. Est-ce que c'est ça? Elle est là. Ok. Voilà, tu peux juste la dézoomer légèrement. Là. Ouais, voilà, super. Du coup... Je peux même allumer la lumière. Je vais allumer la lumière. Voilà. Ah, super, nickel, Ali. Nickel. Tu peux juste la descendre légèrement, un peu plus au centre, qu'on puisse voir vraiment bien le disque complet. Voilà, super. C'est nickel. Voilà. Alors déjà, pour répondre à la question que tu poses à tous ceux qui montent en live, moi, je suis pas globiste, donc je pourrais pas te répondre à cette question. Voilà, parce que j'ai aucune preuve. Pourquoi t'es plus globiste, mon ami? Ah non, déjà, moi, pour être franc, moi, j'ai jamais été globiste. À part ce que nous apprend à l'école quand on est petit, que la Terre elle est ronde et tout, mais je me suis jamais vraiment posé la question. Moi, ce qui a fait que je me suis intéressé à la Terre, c'est l'Antarctique. Ah ouais? Ouais, franchement, ça paraît étonnant, mais en fait, je suis tombé sur une vidéo qui parlait d'un mur de glace. Ah ouais? Ouais, moi je suis honnête avec toi. Moi, franchement, je me suis jamais posé la question vraiment parce que j'ai jamais été vraiment intéressé par ce sujet. Et là, ça fait que quelques mois que je m'y intéresse. C'était quoi comme vidéo? Il n'y a pas beaucoup de vidéos qui montrent le mur de glace. C'était quoi? Ah non, mais c'était une vidéo générée. Hein. C'était pas une vraie vidéo. Hein. Ok. Ah non, c'était moi, tout part d'une vidéo générée. Incroyable. Et ça m'a mené à là. Donc au final, c'était pas plus mal, quoi. C'était bien. C'est la première fois que j'entends un témoignage comme celui-là. C'est la première fois. Miguel, t'as déjà entendu un témoignage comme ça, Miguel? D'une image générée. C'est parti d'une blague. Moi, c'est une image générée qui a fait que je me suis intéressé à ça parce que je me suis dit pourquoi tout le monde en parle autant, déjà. Après, en creusant un petit peu, je me suis dit mais pourquoi on n'a pas le droit d'aller en Antarctique? Enfin, pourquoi il y a un traité qui nous bride, qui fait en sorte qu'on ne puisse pas y aller? Pourquoi on ne peut pas survoler cette zone et pourquoi ça cache quoi? Enfin, forcément, quand on protège quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. Enfin, je me suis posé beaucoup de questions en fait. Et du coup, en fait, pour revenir à la carte, je voulais juste te demander, Ali, par rapport au. Là, j'ai vu récemment que beaucoup de gens parlent du firmament.
du dôme. Je sais pas si on a le droit d'en parler ou pas dans ton live. Enfin... Tu peux, j'en parle jamais, mais tu peux. Voilà. Voilà, par rapport au dôme, moi j'ai parlé avec un gars qui fait des lives que tu dois sûrement connaître, je pense. C'est Terre Plate ou Terre Platiste, je sais plus. Ah ouais, Terre Plate, c'est mon frérot, ouais. Voilà, j'ai parlé avec lui en live, d'ailleurs, franchement, rien à dire, le gars répond à toutes les questions que tu lui poses, tranquille et tout. Il était avec un ami à lui, et en fait, on a parlé du dôme. Il t'a fait une leçon. Il m'a fait une leçon, voilà. En plus, il n'y a pas de raccourci avec lui. Énormément de science et il va droit au but. Voilà, exactement. Et j'ai réussi à le pousser parce que moi, je suis quelqu'un, quand je pose une question, c'est bien d'aller droit au but, mais j'aime bien bien avoir un peu plus de détails, etc. Tout à fait. Du coup, il a fait un petit effort. Il m'a même dit, voilà, moi, de base, quand quelqu'un, en gros, je fais descendre, moi, je me casse pas la tête et tout. Exactement. Voilà, donc là, il a fait un petit effort, on est rentré dans les détails et tout, parce que j'étais correct avec lui, parce qu'il a vu que voilà, c'était des questions, qu'il y avait rien de méchant. Moi, c'était pas pour descendre son live ou quoi, pas du tout. Donc, on a parlé du dôme, et lui, en fait, m'a dit que le dôme, en fait, c'était au niveau de l'anneau de glace qu'il y a autour, tu vois. Qu'on ne pouvait pas aller au-delà parce qu'il y avait un dôme. En fait, je lui ai demandé, est-ce que c'est possible d'aller plus loin au niveau de l'Antarctique? Il m'a dit non, car il y a un dôme qui nous... c'est impossible, parce qu'il m'a dit, il y a même certains États qui ont balancé des roquettes qui n'ont pas réussi à traverser, etc. Tout à fait. Et même en Antarctique, tu as énormément d'avions qui ont percuté à très très basse altitude. À très très basse altitude, ils ont percuté une sorte de barrière. Il y a une barrière, frère. Voilà, je voulais te demander, moi, Ali, après toutes les recherches, etc., que tu as faites, déjà, moi, je pense que tout ce qu'il y a autour, là, l'Antarctique, je pense que c'est beaucoup plus... je pense que le dôme, il doit être beaucoup plus éloigné. Je sais pas c'est quel parallèle. Je suis pas très très bien calé au niveau du parallèle. Je vais pas te cacher, on en a parlé hier soir. Tu vois, hier soir, j'ai passé une soirée avec lui, justement. On a échangé sur ce dôme. Dommage que j'étais pas dans le live, franchement. Ouais, il y avait du monde. Il y avait du monde. C'était super, super enrichissant. Et en fait, moi, ma conviction. Excuse-moi, Ali, juste avant, excuse-moi. C'est que c'est un dôme atmosphérique. C'est un dôme atmosphérique. C'est pas un dôme comme, j'allais dire, du verre ou du. C'est une barrière, j'allais dire, comme si un fluide. C'est un autre fluide que tu as. C'est pas la fin du premier ciel, le plafond, je veux dire, j'allais dire le système fermé. Le système fermé. Là, c'est une barrière. Voilà. Hier soir, on en arrive à ce terme-là où on est tombé d'accord. C'est pas un dôme, c'est une barrière de forme domique. Elle est effectivement, ça on l'a prouvé, de forme domique, d'un demi-cercle, mais c'est pas solide. C'est pas solide. Ça aussi, c'est vérifié avec nos fusées qu'on a lancées. Elles sont ralenties par comme un autre fluide visqueux, mais pas solide. Tu vois? D'accord. Ouais, mais Ali, juste, en fait, moi, juste pour savoir, les roquettes ou les fusées, peu importe, qu'on a envoyées, on les a envoyées vers le ciel, on les a pas envoyées en direction de l'Antarctique. Non, je te parle. Ouais, mais tu as différentes altitudes. Parce que si moi je me dis. Regarde ce que je veux te dire, frérot. En Suède, ils ont lancé une fusée en Suède, elle est montée jusqu'à 253 km d'altitude. D'accord? Ils ont lancé la même au Nevada, dans le Nevada, qui est bien plus au sud que la Suède. Et là, c'était 117 km d'altitude. La même. Et le même, ils se sont stoppés de la même manière à une altitude différente. Ça, c'est pas dû au kérosène ou c'est dû à la barrière qui est plus haute en Suède. Et donc, le point le plus haut, c'est le pôle Nord. Et ça descend au fur et à mesure. Et on le voit aussi avec les arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel de l'hémisphère nord sont verticaux, alors que ceux de l'hémisphère sud, va voir les photos Google d'arc-en-ciel en Australie, tu vas voir qu'ils sont beaucoup plus bas que ceux qu'on a nous dans l'hémisphère nord. Là aussi, ça te confirme, c'est notre indice qui fait que le dôme est très très haut, la barrière est très très haute au nord,
est très très basse au sud, frérot. Et ça, on l'a constaté avec des moyens amateurs, pas les opérations militaires ou tu vois. Mais ça, moi, c'est parce que toi et moi. Quand je parlais avec ton ami, en fait, je lui disais, voilà, les roquettes, on les a balancées en hauteur, c'est-à-dire vers le ciel. Ouais. Mais là, quand on parle d'aller explorer l'Antarctique, s'il y a un dôme, le dôme, forcément, il protège ce qui va vers le ciel. Il ne va pas protéger forcément. Enfin, je sais pas si tu comprends, enfin, si tu arrives à capter un peu ce que je veux dire. Tout à fait. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'Antarctique, on peut pas. Moi, je suis d'accord. Personne peut aller dans l'espace et que c'est faux, etc. Ça y a pas. Moi, j'en suis convaincu. Voilà. Ouais. Mais là, on parle de traverser l'Antarctique. On parle pas d'une forme verticale. On parle d'une forme horizontale. De quoi tu veux lancer une fusée amateur en direction de l'Antarctique? Non, pas en direction. Non, ce que je veux dire, c'est que parce qu'il me dit en fait, tu ne peux pas explorer l'Antarctique, aller au-delà d'un certain degré, parce que il y a un dôme qui nous bloque. Et en fait, moi, je lui disais, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord qu'il y a sûrement un dôme, enfin qu'il y a un dôme qui nous bloque, etc. Mais c'est pas pour ça que les gouvernements nous empêchent d'aller. Non, je sais pas en fait, c'est quel parallèle. L'Antarctique, il est à quel parallèle, excuse-moi, Ali? Au sud. Au sud. Je crois l'Antarctique sud, il a 58. Combien 70, non? C'est ça, Finrel? 70e? C'est 70e l'Antarctique? Ouais, il me semble, hein. Miguel? En fait, l'Antarctique, ça dépend, parce que tu as la côte antarctique, toi, environ sur les 60e. Et après, 60 ou 70? C'est pas 70, parce que le 60e, je sais que tu es sur mer au 60e. Tu es encore, je crois que tu es à 2000 km de l'Antarctique. À partir du 65e, tu as des côtes de l'Antarctique. Ok. Puis finalement, jusqu'au 90e dans leur truc, quoi. Donc le 90e, c'est le sud de l'Antarctique, c'est-à-dire le 90, c'est le pôle sud. C'est le pôle sud. Donc c'est c'est leur pôle sud. D'accord, voilà, c'est leur pôle sud. Voilà, c'est leur pôle sud. Mais parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de murs de glace qu'on ne peut pas franchir. Enfin, il y a plein de choses qui reviennent par rapport à ça. Ouais. Je plusieurs choses saines parce que tu es en train d'en apprendre, toi. Donc moi, j'attends les moments que je vais pouvoir répliquer. Comme ça, je vais t'expliquer, mais il va falloir que je puisse récupérer mon micro parce que je pense qu'on ne pas trop bien encore. Non, mais il n'y a pas de souci. En attendant, de toute façon, Ali, il explique bien les choses, donc il n'y a pas de problème. Mais en fait, il y a eu plusieurs questions qui se sont enchaînées, tu vois, et qu'en fait, elle répondit sur la même chose, donc j'aimerais bien pouvoir... Ouais, c'est vrai que l'Antarctique, tu vois, je parle rarement, pour moi c'est du Netflix, et ça prouve pas du tout la forme de la Terre. Après, effectivement, on peut passer, tu vois, des soirées pour parler au niveau science, effectivement, scientifiquement parlant, comment est-ce que ce dôme est constitué, comment cette barrière, tu vois, Terre plate, lui, il est vraiment, tu vois, j'allais dire, il maîtrise le sujet de la pression, de tout ce qui est l'entropie des gaz. Oui, d'ailleurs, il m'a bien accentué sur l'entropie en me disant que, parce que moi, je lui ai demandé, je lui ai posé une question à la fin, je lui ai dit, est-ce que selon toi, ou est-ce que même dans l'islam, parce qu'on a parlé, on a parlé aussi au niveau de l'islam, etc., est-ce qu'il est possible, est-ce que dans l'islam, il est mentionné déjà l'Antarctique, et est-ce qu'il est possible qu'il y ait des territoires au-delà de l'Antarctique qu'on ne connaît pas, comme disait l'amiral Byrd, c'est-à-dire des terres dont on n'a pas connaissance, dont les gouvernements peut-être nous empêchent. C'est écrit dans les livres. Et lui, en fait, m'a dit non, parce qu'il y a, je sais plus ce que tu m'as, je sais plus le terme que tu as dit juste avant. L'entropie. L'entropie fait que, il m'a dit, en fait, la Terre, en fait, elle rétrécit, les territoires rétrécissent. Donc, il m'a dit, en fait, selon lui, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. Il m'a dit, il n'y a pas de territoire comme certaines cartes peuvent mentionner, etc. Des îles qu'on ne connaît pas, enfin, il m'a un peu aiguillé vers ça. Et moi, je voulais savoir déjà ton point de vue par rapport à ça. Et s'il est possible qu'il y ait, au-delà de l'Antarctique, comme l'a dit l'amiral Byrd, des terres dont on n'a pas connaissance, dont on nous empêche d'y aller. Comme j'ai dit, regarde, c'est pour ça que je parle jamais de ce sujet. Parce que chaque membre du public peut avoir sa conviction perso. Ah ouais, mais après, moi, c'est ton avis, hein, ça veut pas dire que c'est la vérité. C'est une conviction perso. Moi, ma conviction perso... Avec les recherches que tu as entamées, etc., c'est juste pour avoir ton avis à toi, quoi. Pour moi, il y a des millions et des millions de kilomètres de terre
Effectivement, il y a un autre peuple dans ma conviction qui est le peuple de Gog et Magog. Après, c'est ma conviction. On, Et chacun, on est venu là avec lui hier, on en a parlé vois. aussi de ça, de la montagne CAF aussi. Tu vois, Euh, après, c'est pour ça que je rentre pas, tu vois, dans les. C'est entre potes, ouais. Non, mais après, c'est sinon, intéressant que tu donnes ton avis. ouais, non, je te jure que non. Parce que je veux pas polluer, t'as vu c'est des convictions perso et je veux pas polluer j'allais dire les esprits ou les consciences avec, tu vois. D'accord, ouais, je comprends. Moi, je T'as vais pas envie rester sur d'influencer. voilà, je me prétends être réaliste, Ouais. c'est-à-dire ne parler que de l'expérimentable par tous. Personne ira en Antarctique, personne, tu vois. Donc, Ouais. je préfère rester sur le concret, le terre-à-terre, la science-fiction. T'as pas assez t'as pas assez d'éléments pour. Je comprends, hein, c'est Mais il normal. n'en Hein. aura pas, personne n'en a, frérot. Personne. Bah, lui, il me parlait de documents déclassifiés qui peuvent qui peuvent suggérer que parce qu'il m'a dit Qui peuvent euh, suggérer. Tu sais, là, on rentre dans, comme je t'ai dit, là, c'est tout frais. Et personne ne peut être convaincu à ce sujet. C'est une dinguerie. Et Terre plate le premier. Il est dans le travail de recherche, d'études, tout ça. On est dans le travail, mais on n'est pas dans l'affirmation. Tu vois? Et ouais, ça, il me l'a bien dit, c'est parce on a parlé pendant ben oui, pendant un bon moment et on veut faire attention à ça, tu vois. On veut vraiment faire attention à ça parce que ça peut te faire dévier, tu vois, de parce que même la vérité, quoi. comment dire ah là comment il y a un jeune en fait qui a tenté qui a survolé l'Antarctique il y a quelques mois. Tao, Ethan Guo. L'asiatique, je sais plus comment ça. Oui, voilà, Ethan Guo. Guo. Voilà. Je sais pas si tu as entendu parler qu'il a survolé l'Antarctique il y a quelques mois. Il a été emprisonné d'ailleurs par rapport à ça. Et je vais rajouter 1,4 million d'abonnés Instagram et il n'a pas fait une seule publication depuis fin juin. Alors, le mec, il a 1,4 million d'abonnés, on est au mois de janvier. Il a été libéré depuis, hein. Il a été libéré. Ouais. Apparemment. Mais justement, il a été libéré, mais il n'a pas refait une seule publication sur son compte Instagram qui est toujours. La dernière publication, elle est fin juin. Tu sais, quand tu as 1,4 million d'abonnés, et tu verras qu'il faisait 3, 4, 5 publications par jour. Ça s'arrête net. Bien sûr. Surtout qu'il mettait en avant son association, etc. et tout. Donc, ouais, c'était quelqu'un qui était actif sur son compte et que depuis, bizarre depuis que plus rien. Mais... plus rien. Mais comment il a fait, en fait, avec par exemple, avec le traité de l'Antarctique, il est impossible de comment lui a pu réussir à survoler l'Antarctique? Non, il s'est posé d'urgence. Il a j'allais dire, prétexté un problème mécanique qui a fait que l'Antarctique était la Terre la plus proche. Tu vois, alors qu'il a dévié de son plan de vol pour volontairement atterrir en Antarctique et que c'était pas un problème technique. Voilà, donc c'était vraiment pas un problème technique en fait. Exactement. C'est une question, excuse-moi Ali, hein, c'est pas c'est pas une parce que moi de ce que j'ai lu c'est que c'est pour ça qu'il aurait demandé une autorisation pour se poser et que qu'il n'a pas eu de réponse et qu'il s'est quand même posé. Voilà, certainement, voilà, exactement. Tu vois. Donc au final c'était volontaire quoi, c'était pas. Ouais, c'était son but d'atterrir en Antarctique et d'être presque le premier à survoler tous les continents sur Terre, tu vois. Premier public, voilà, premier avec un biplace tout seul. Voilà. Donc avec un petit coucou comme il avait, tu peux survoler l'Antarctique, c'est pas vrai les gens, de ce que disent. Oui, on ne peut pas survoler l'Antarctique parce qu'il y a, je sais plus quoi, des champs magnétiques. Enfin, il y a des choses qui font que. Ouais, non, pas du tout. Ils atterrissent. Les scientifiques, il y a des aéroports sur la neige. J'ai des atterrissages dans l'Antarctique de scientifiques. Non, il y a des. Tu te poses, il y a des hélicos, il y a. Attends, ils ont un tas de matériel sur place. Si on m'entend un peu juste, si on me laisse un peu mieux, ouais, un peu mieux. Non, c'est que mon micro, pour qu'il chauffe, il faut que je parle un peu, tu le sais. Ouais, vas-y, je t'en prie. Mais il faut que les autres se mutent parce que dès qu'on me parle par dessous, après on m'entend pas. Je suis désolé, mais c'est la seule moyen en fait. Sinon, je pourrais pas en placer une. Vous m'entendez là maintenant ou pas? Un petit peu mieux, mais on t'entend, hein, c'est audible. Hein. Ouais, bah ça va venir.
Alors, en fait, j'aimerais bien t'expliquer cette histoire du firmament, d'accord? Parce que depuis tout à l'heure, on parle du Dôme, on parle de l'Antarctique, on parle de latitude, on ne sait pas où nous sommes. Déjà, dans les soi-disant 90 sud, d'accord, vous avez la station Amundsen Scott, soi-disant, d'accord? Pourquoi soi-disant? Parce que cette station, pour y aller, depuis que tu vas franchir les points A duquel tu pars, tu n'as pas exactement les moyens de savoir, même les gens qui travaillent, ils ne peuvent pas exactement savoir les kilomètres qu'ils sont en train de faire. Excuse-moi, la station dont tu parles, elle se trouve où exactement, Ali? En Antarctique. La station dont il parle, ouais, où est-ce qu'elle se trouve en Antarctique exactement? À quel degré? Tu tapes, hein, je peux le taper sur Google, à quel degré? Enfin, je ne sais pas si tu as une photo de l'Antarctique qui permette de nous situer. Ça ne m'entend pas. C'était dans les 90 sud. C'est les pôles sud géographiques, soi-disant. D'accord? Ah, là, ça commence à aller. Là, ça devrait peut-être venir, on vous devrait m'entendre. Dans les 90, soi-disant, quand toi tu veux aller au pôle sud et tu vas prendre des photos, tu vas aller dans un endroit où il y a une base antarctique, c'est Amundsen Scott. Oui, elle est à 250 mètres du pôle sud. Et cette station, elle est opérée par la NASA. D'accord? C'est la première donnée à retenir. Cette station, elle est opérée par les Américains et par la NASA. Pareil que les stations environnantes. Donc après, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la côte antarctique, il y a les stations des autres pays, hein, de la Chine, de la Russie, etc., etc. Donc les seuls qui sont soi-disant dans les 90, c'est cette station. Oui. Je le savais pas. Merci. Là, le cercle antarctique, c'est où que ça commence? Ça commence au 66e 5, d'accord? Ouais. Du 66e 5. Oui. Je dirais même mieux. 66e 6. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Non, ouais, si tu veux. Excuse-moi, Ali, j'étais sur la carte de l'Antarctique, mais la station dont tu parles, excuse-moi, Find, elle est au centre de l'Antarctique. Elle n'est pas tout au sud de l'Antarctique. Il y a encore des territoires en dessous. Elle est à 250 mètres du pôle sud. Elle est au centre. Ah oui, parce qu'en dessous, il y a encore beaucoup plus. Est-ce que tu ne m'écoutes pas? Elle est dans le soi-disant pôle sud géographique. Donc, il n'y a pas plus au sud. Après, soi-disant, dans votre boule, dans toute direction, tu remontes vers le nord. Si tu es à Amundsen Scott, peu importe où tu vas aller soi-disant vers le nord dans votre modèle. Parce que tu es au pôle sud pour eux. Exactement. Donc, on va comprendre la distance, d'accord? Toi, tu peux mesurer la distance des longitudes, toi, pour savoir combien il y a pour chaque tranche. Donc, si toi, tu passes de 66e 5 au 90e, tu vas avoir quand même une distance semblable à celle que nous avons dans l'hémisphère nord, entre les deux parallèles, nous sommes d'accord? Oui. Donc, qu'est-ce qui délimite ces parallèles dans les phénomènes visuels? C'est la raison pour laquelle ils veulent absolument pas qu'on vaille au-delà. C'est précisément pour les soleils de minuit. Parce que en Antarctique, c'est à partir du 66e 5 nord qu'on va apprécier le soleil de minuit. Donc, si nous, on pourrait s'implanter au-delà de ces parallèles, on devrait pouvoir librement enregistrer ces fichus soleil de minuit que pour l'instant, on l'a vu que sur The Final Experiment, il y a récemment, pas longtemps, c'est des gens qui ont fait l'expérience, je ne sais pas si tu la connais, The Final Experiment, ça te parle? Par contre, quand tu parles de soleil de minuit, je vois pas du tout ce que c'est en fait. En fait, dans l'hémisphère nord, à partir du 66e 5 en nord, nous savons que pendant quelques mois, nous avons le soleil qui ne se couche jamais. Oui, exact. Exactement. Donc, dans les modèles sphériques, on prétend qu'il y a la même chose au sud. À partir du 66e 5, pendant quelques mois, pendant l'hiver, pendant l'été. Exactement, oui. Pendant quelques mois en Antarctique, il n'y a plus de soleil, oui, exact. C'est ça. Donc, nous, les platistes, on se dit que les soleils de minuit seraient possibles, facilement explicables dans notre modèle, mais s'il n'aurait pas le soleil visible tout le temps. D'accord? Donc, le soleil, il serait lumière tout le temps, jour tout le temps, mais tu ne verrais pas tout le temps le soleil à l'horizon. D'accord? Et donc, récemment, il y a une expérience qui est The Final Experiment, qui était censée faire pour prouver ces fichus soleil de minuit en Antarctique, mais elle a été quand même extrêmement débunkée avec beaucoup d'arguments, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que pour pouvoir continuer de répondre, d'accord? Donc, on revient sur l'Antarctique, Fishbowl, Amiral Byrd et tout ce que vous avez parlé tout à l'heure pour l'Antarctique.
Qu'est-ce qui se passe dans un modèle platiste auquel je joigne? Là, je vais faire comme Ali, je vais être clair. C'est ma compréhension de la chose, c'est mon avis, d'accord? Ouais. Je t'explique pourquoi du comment. J'aime pas dire dôme, j'aime les firmaments, d'accord? Quelque chose de très ferme, impénétrable. Dôme, ça te fait référence, ça te fait penser dans ta tête à une espèce de coupole avec un zénith très haut au centre et des bords très bas à l'extrême. Ouais, pour moi, le firmament, ça se résume à un dôme. Donc, si tu me dis que c'est différent. C'est différent. C'est différent parce que le firmament, c'est une étendue. Donc, le firmament, il s'étend de manière quasi parallèle à la surface de la Terre pendant toute sa longueur et sa largeur. D'accord? Ok. Donc, ce n'est pas une coupole déjà. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le firmament et qu'est-ce que sont que les conditions atmosphériques, la barrière atmosphérique dont il te parle, Ali? En fait, si toi, tu t'éloignes, tu vas vers l'Antarctique, tu t'éloignes du Soleil. D'accord? Tu t'éloignes de la source de chaleur, d'énergie et de mouvement que nous avons sur cette Terre. Donc, plus tu vas au sud, plus il fait sombre, jusqu'au moment que la lumière n'atteigne plus. D'accord? Donc, on pense quand on dépasse les 90e, tu vois, ou quand on dépasse les 66e, pardon, on sait déjà qu'il fait froid. Tu vois? Imagine qu'on dépasse les 70e, il va faire encore plus froid. Parce que tu es tout le temps plus loin du soleil. Toi, tu sais que le soleil ne dépasse jamais les tropiques de Capricorne au zénith. Est-ce que toi, tu sais ça? Non, là, tu me l'apprends. D'accord. Donc, en fait, tu vois, dans le soleil qui tourne là à l'extérieur de l'anneau, il y a un moment, c'est sur les tropiques de Capricorne qui tourne. Et là, c'est le moment qui va être le plus éloigné du centre. Donc, si je comprends bien sur la photo que tu viens de mettre là, c'est avec le soleil qui tourne. En fait, là, en fait, le soleil. Il va pas plus loin, du coup, il peut pas arriver à une certaine distance en Antarctique, il ne peut pas aller au-delà. Donc ça, c'est la partie, tu m'as dit, c'est à partir de quel endroit qu'on ne voit plus le soleil? C'est au-delà de la station Amundsen Scott, c'est ça? Alors, non, attends. Au-delà de 66,5, d'accord, on devrait, dans les modèles sphériques, pouvoir observer le soleil de minuit. Ce que nous voyons dans les vidéos que nous avons, qui sont les plus au sud possible, tu vois, c'est un soleil qui se lève et qui se couche à l'horizon, tu vois, vraiment au loin, tu vois. Donc après, en fonction de l'année. Mais attends, parce qu'on va se perdre, sinon je vais revenir sur le firmament. Oui. Le soleil, si toi tu vas vers les bords, en sachant que lui, il peut pas aller vers là, d'accord? Plus tu t'éloignes, plus il fait froid, plus il fait sombre, parce qu'au bout d'un moment, la lumière du soleil ne t'atteigne plus. Donc, tu tombes dans une nuit de plus en plus absolue et les températures descendent. D'accord? Les mouvements et la température sont intrinsèquement liés. D'accord? La température s'explique par la libération de l'énergie dans un mouvement donné. Donc, qu'est-ce qui se passe si toi tu t'éloignes et il fait moins 100? Oui, moins 150. Oui, moins 150. Oui, par la logique, tu vas en arriver à un point où ça va tomber au zéro absolu. Donc, par la logique, la matière, elle tend au repos quand elle n'est pas stimulée. Il met du temps à chauffer le micro ce soir. Il met du temps, Finral. Tu sais qu'on t'entend toujours pas, Finral. Ça va, on arrive à l'entendre. On essaye, ouais, je suis à fond. J'ai mis à fond le casque. Par contre, excuse-moi, Ali, je sais pas si vous entendez, mais il y a une musique en fond. D'habitude, on l'entend plus que nous. Tu vas voir quand. Il y a des gens qui se sont permutés. Et donc, en fait, il y a des bruits au fond. Ouais, il y a une musique de fond si les gens ils peuvent se muter à la rigueur. Donc, alors, mon micro, il va jamais s'activer, en fait. Je sais pas, c'est qui met la musique? Oh, ouais, c'est la musique du live, là. J'ai tout éteint pour essayer d'aider Finral. Super. Et tout le monde est muté. Stéphane, tout le monde est muté. Super. Moldov, je sais pas pourquoi il se démute. À chaque fois, je le mute, il se démute. Moldov, je te mute parce qu'on entend du bruit chez toi. Ou peut-être que tu es trop près du micro. C'est pour parler, mais je laisse les gens parler. Ah, il n'y a pas de souci. J'écoute. On essaie de débloquer le micro de Finral depuis tout à l'heure. Mais c'est pas moi, j'ai pas de musique. Et en fait, pour que son micro soit débloqué, il faut qu'il parle. Mais d'habitude... Mais non, depuis qu'il est arrivé, on entend très très mal son micro. Moi, j'ai mis le son à fond pour bien l'entendre. Ouais. Je suis vraiment dégoûté, les gars. Normalement, en 2 minutes, c'est... Ouais, d'habitude, 2 minutes maxi. Ouais, c'est ça. C'est la première fois que ça m'arrive, que c'est tellement long. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Tu peux continuer, s'il te plaît? Oh, c'est entendable. La matière, quand elle ne reçoit pas de stimulus, quand elle ne reçoit pas d'énergie, elle tend au repos.
Donc, si nous vivons dans les modèles Terre plane, nous vivons à l'intérieur d'un grand champ électromagnétique. D'accord? Et donc, c'est ces champs électromagnétiques que lui, il est responsable de donner l'énergie, d'imprimer les mouvements, de créer les soleils, la lune, les étoiles, des marées, des tremblements de terre. En fait, tout est intrinsèquement lié à ces grands champs électromagnétiques terrestres. Si toi, tu le quittes, la matière ne suivra plus les mêmes lois. D'accord? Nous savons quand on refroidit la matière, quand nous la refroidissons, et on se rapproche du zéro absolu, on obtient des nouveaux états de la matière, des états de superconductivité, des états de superfluidité, d'accord? Donc, la théorie, c'est que si on arriverait à tout arrêter, on arriverait à un état de super solidité. Et là, quand on dit super solide, tu vois, ça te fait penser au firmament, quelque chose de très très ferme. Tu vois, tout le temps, il y a mon micro qui veut venir, et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui n'est pas muté, ça entend un bruit, et ça tu vois, parce que ça s'élimine. C'est Moldov. Moldov, je sais pas, il veut pas se démuter. Il veut pas. Il monte, lui, Non, parce que je veux il faut qu'il réagir soit depuis prêt. tout à Il l'heure. faut que tu sois prêt, tu as envie de réagir. Tu ne veux pas attendre ton Ouais, parce tour. que t'as C'est vu, ça fou, fait une ça. demi-heure. 2 secondes, mon ami, juste 2 secondes. Je t'ai dit, c'est juste Findrail, il a besoin qu'on soit muté. Sinon, il peut pas parler sinon. S'il te plaît. Même moi, je me mute. Dès que mon micro il va détecter que quelqu'un d'autre il parle, il ne me donne pas la priorité et c'est terminé. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Au cas où je vais descendre, je vais remonter tout à l'heure pour voir. Ouais, ouais. Non, mais si tu peux juste finir, si ça te dérange pas, parce que tu as bien commencé, moi j'aimerais bien juste entendre. Ouais, ou sinon vous échangez vos numéros et vous vous appelez par un WhatsApp. Non, mais parce qu'en fait, vu qu'il a bien commencé avec le firmament, je voulais juste poursuivre en fait avec toi, Ali, sur après par la suite avec ce qu'il va dire en fait si le firmament comme on le dit, il est présent, mais à combien de kilomètres en fait on peut explorer cette zone qu'on ne connaît pas. En fait, où est la limite, en fait? Eh ben, alors, l'idée, c'est comprendre que les circonstances climatologiques auxquelles tu dois faire face pour y arriver, elles sont déjà tellement extrêmes que tu ne pourras jamais l'atteindre. Tu vois? Si tu veux Ouais, c'est pour ça, en fait. C'est ça, c'est de l'impossible. Tu poses des questions, en fait. Je te promets, c'est de la science-fiction, c'est du Star Wars. Et effectivement, comme je t'ai dit, c'est le danger, il est là. Le danger, il est là parce qu'il n'y a personne qui va t'apporter. Tu vas avoir que des convictions. Et tu sais, va passer soirée conviction, c'est pas un canapé. T'as vu le but? Tu vois ce que je veux dire? Ce modèle que je suis en train de te présenter, SN, toi, ça tombe pas dans la spéculation, d'accord, mais tout ce qui concerne l'Antarctique et l'au-delà de l'Antarctique, c'est évidemment quand même une supputation, d'accord, parce qu'on ne peut pas savoir. Par contre, on peut comprendre, on peut soupçonner. Donc, je te dis, si il fait de plus en plus froid et la matière s'arrête, tu vois, alors là, la matière, elle agit comme un bloc. Tous les atomes, toutes les molécules, tous les quantes, si tu veux, toutes les particules subatomiques, elles s'alignent, tu vois, elles ne bougent pas. Mais avant d'y arriver, à ce moment-là, tu dois déjà traverser des zones à moins 180, à moins 150, à moins 100. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les fusées? High Jump, c'était l'opération qui devait aller de l'autre côté, faire les grands sauts, d'accord? Mais ils n'y sont pas parvenus. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont passé à la deuxième opération Deep Freeze, les froids profonds. Et c'est juste après avoir marché, comme vous disiez, pendant quelques semaines en plus, qu'ils se sont dit, on ne peut pas aller au-delà. Il fait trop froid, il fait trop sombre, il n'y a pas de lumière, ils n'ont plus de ressources. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer des fusées, on va lancer des missiles pour voir où ils arrivent. Et là, évidemment, vu qu'ils sont très près du bord, qu'il fait déjà très froid, ben, la distance qu'elle va parcourir le missile jusqu'à atteindre la température nécessaire pour exploser, tu vois, ben, elle est beaucoup plus courte que si la fusée, elle part d'une zone plus tempérée. C'est pour ça que plus tu es au nord, plus les fusées et les missiles ils vont exploser avant. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une barrière physique à ce moment-là. C'est parce qu'il est en train d'affronter des circonstances climatologiques extrêmes, tu vois.
Les firmaments lui-même, personne ne pourra le toucher, personne ne pourra le voir et personne ne pourra le traverser, à mon avis. Parce que c'est l'arrêt absolu du mouvement de toute la matière. Merci beaucoup. Ils sont où les applaudissements? Si j'avais les applaudissements, j'aurais applaudi. Super, merci. super Merci d'un point de vue soirée climatique. firmament. On va essayer de tourner le micro, les amis. Merci en tout cas d'avoir donné la parole. Merci Ali. Avec plaisir. Alors, Je vais descendre et je vais monter tout à l'heure, comme ça on aura intérêt d'activer mon micro quand je pourrai parler. Parce que je vois merci Finrael. Effectivement, je vois que le public est content que tu puisses redescendre et remonter. Je vais faire tourner le micro. D'abord, priorité au globe. Est-ce qu'il y a un globiste sur le panel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la Terre sphérique sur le panel? Il sera prioritaire. Oui, oui. Ah, Toujours. bonsoir. Ouais. Moldov. Donc je suis déjà venu. Hein. Ah, 2 secondes. Moldov. Ali. Oui, Ouais. 2 secondes. Ouais, 2 secondes. Manel, t'as fait exprès de monter ou pas? Ah, c'est bien ce qui me semblait. Je t'en prie, Moldov. Est-ce que tu es déjà monté? Oui, il y a quoi? Il y a 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. 2 Alors, semaines à peu près de ça. Je sais pas laisse-moi- si tu te rappelles de moi. Pardon? Je sais pas si tu te rappelles de moi. T'avais ce pseudo-là aussi? Ouais, mais c'est bien sûr. D'accord. Je Donc, change pas de. Je me rappelle pas, mais laisse-moi deviner. C'est pas grave. Laisse-moi C'est deviner. pas Est-ce que je peux deviner? Je peux deviner ou pas? Vas-y. Je peux essayer, je tente ma chance. Vas-y. T'es venu en tant que globiste? Non. Ah merde. J'allais dire, t'as posé quelques... regarde, si tu me laisses terminer. J'allais dire, t'as posé quelques questions. J'ai posé. T'es des redescendu perturbé. Et là, Exactement. 2 semaines après, tu reviens pour nous confirmer que ça y est, t'as fait tes devoirs. T'as fait tes devoirs. T'as fait tes devoirs. J'ai fait mes devoirs. Mes devoirs. Et là, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. J'ai fait mes devoirs. Mais je suis pas encore. sais hein, que ça se fait pas en un clin d'œil. En un clin d'œil, mais ça avance. Dis-nous que ça avance. Mais je fais mes devoirs. Alors, je suis tombé sur un mec. Allez, vas-y, raconte. Je suis tombé sur un mec. Rafraîchis-nous d'abord. Rafraîchis-nous la mémoire de ton premier passage. Moi, il y avait un truc qui me dans la terre plate, dans la terre plate, dans la réalité, tu peux dire dans la réalité, je comprendrai. Oui, si tu veux. Et moi, ce qui me dérangeait beaucoup, c'était le principe de l'eau. Le principe de l'eau. Ça te dérangeait? Ça te dérangeait? C'est pas que ça me dérangeait, c'est que j'arrivais pas à me dire mince. Le niveau, on n'arrive pas à se dire sur autant de kilomètres, etc., etc. Bon, voilà, c'était ça. Mais par contre, j'ai quand même, regarde, frérot, je te coupe là. C'est curieux vraiment parce que les propriétés fondamentales de l'eau, au repos, tu as vu, le verre, la piscine, le lac, on l'observe depuis tout petit en fait. Et effectivement, et nos maisons, toutes nos maisons tiennent droit par rapport dû au fait de cette loi fondamentale de l'eau, tu vois. Et en fait, normalement, c'est un arc. Sur de l'eau, que ça dérange. Sur 20 mètres. Après, regarde, tout le monde a joué au foot et personne n'a réussi à faire tenir des dizaines de litres sur un ballon de foot, tu vois, sur un objet sphérique. Moi, je suis un ancien footeux. Faire tenir de l'eau sur une sphère. Faire tenir de l'eau sur un ballon, tu vois. Moi, je suis un ancien footeux et je vois exactement ce que tu veux dire. Et non, là, j'ai trouvé un mec qui m'a perturbé. Qui m'a perturbé. Alors, ça va être par rapport à la Lune. Par rapport à la Lune. Ouais. Alors, qui t'explique. Mais qui t'a perturbé, qui t'a perturbé sur la forme de la Terre, qui m'a fait poser des sur la forme de la Terre, sur la forme de la Terre. Sur la forme de la Terre, sur la forme sphérique de la Terre. Et sur une observation de la Lune.
Exactement. Sur une ouais. surabsorption de le de la de la de la comment on appelle ça? Ah putain merde, de l'ombre de la lune. C'est-à-dire que tu vas pas retrouver la même ombre située au nord, enfin située sur une terre sphérique. Attention, hein, je prends sur une terre sphérique. Ah. Si tu prends sur une terre sphérique, tu vas pas retrouver la même ombre située au nord, enfin, qui est censée être au nord, bien sûr, de la Terre sphérique. Tu vas pas la retrouver citée au niveau allez, parce que elle va de le, le, pas le globe, mais le croissant va de droite à gauche. Et si tu es au sud, elle va de gauche à droite. Et si tu es sur comment on appelle ça? Ah mince, au milieu de ah putain, excusez-moi les mecs, hein, c'est la fin de Non, journée. je comprends, pas de Heu, souci. est-ce Alors, non, je comprends tout et à fait. C'est pas la première fois que je reçois cette question. si tu es sur Alors, heu, ouais, au milieu de la Terre, sur l'équateur, hein, ah bah, la sphère, elle alors, sera de haut en bas ou de bas en haut. Ça va dépendre de quel côté tu es et ça par contre, ça tu peux faire ça facilement avec 2 ballons. Avec 2 ballons, tu prends 2 ballons, tu prends un ballon qui est la Terre, 3 ballons, pardon, excuse-moi, 3 ballons. Tu prends un ballon qui est la Terre, un ballon qui est la Lune et un ballon qui est le Soleil, et tu fais tes calculs toi-même. Tu lances ta projection avec et c'est ça qui m'a un petit peu, t'es sûr, voilà. quand tu dis que. Parce que Ah non, c'est toi qui l'as j'ai vu dit. les images, j'ai vu Toi, les tu as images, dit. j'ai vu Ah les non, images. mais je sais, on a tous entendu, très bien compris. Tu connais le Mais mec? tu as dit, Attends, le mec, il est connu. tu as dit que tu avais fait tes Ouais. devoirs. Moi, c'est ça que j'ai retenu. Voilà, j'ai fait mes devoirs. Ah, Tu vois, je dis pas, je tranche pas. alors, Tu vois, je tranche pas. Je dis je vais pas, te montrer vraiment gentiment ce que c'est que bah, faire, je suis là ce pour que ça. c'est que Je faire ses suis là pour devoirs. ça. Voilà, tu vas voir. Mais ce qu'il y a, Ce que c'est tu aurais que, dû faire, avant de, ouais, tu verras, pour pouvoir ouais. comparer et mettre un avis. Alors, je vais essayer d'avoir 2 fois l'application. Donc là, elle est là. Et si je fais Ouais, mais ce ça qu'il y a, c'est que une moi, deuxième fois. ce que tu fais tourner depuis tout à l'heure, ça me, tu sais, le petit globe que tu fais tourner depuis tout à l'heure, bah, ça Là, pour me. l'instant, regarde, je te promets, Non, et mais. fais-moi confiance. Dans 2 Ouais, minutes, je suis en train de ouais. préparer quelque chose. Dans 2 minutes, tu vas tout comprendre. Tu vas dire, oh purée. Ah ouais, là, il m'a eu. Là, il m'a eu. Mais est-ce que tu as compris ce que je voulais dire déjà? Ah bah ouais, dans 2 minutes, tu me diras si j'ai compris ou pas. Là, je suis en train de préparer. Je Bon, vais avoir, déjà, tu vois, déjà je vais tu as avoir cette compris ce que je application, voulais je vais dire. l'avoir 2 fois à l'écran. Je suis en train de préparer une petite image à droite qui va être la phase lunaire. Qui va être la phase lunaire. Déjà, tu as compris ce que je voulais dire. Ouais, Parce que ouais, des ouais, fois, j'ai ouais, un ouais. petit peu de mal à Je te, m'exprimer, excuse-moi. Ouais. je te promets que c'est super clair. En gros, comment se fait-il qu'on a une orientation de lune différente selon l'hémisphère? Pourquoi on va avoir un C, par exemple la lune qui forme le C dans l'hémisphère nord, alors que dans l'hémisphère sud, ce sera T'as un D, le un C, D, mais de l'autre côté. Tu vois, le D, exactement. exactement. Et Tout puis, à fait. et puis Et sur sur la, l'équateur, et, il su- va être et droit, sur il va être l'équateur, droit. ce sera, Droit, ce tout à fait. sera Droit, un U, droit. Un un sourire, U un ou sourire, un sourire. un sourire. Voilà, exactement. J'ai tout à fait compris. Et tu vas être surpris. Comme je t'ai dit que je suis là pour te surprendre. Alors, Eh ben, j'attends que ça. j'attends de trouver la Tu vois, je deuxième suis pas là pour te application. piéger. Tu me connais, enfin, tu me connais. Bon, non, tu me connais pas. Mais je suis déjà venu 2, 3 fois et je suis pas là pour te piéger. Non, Je suis pas là. C'est une question, je te montrerai après si tu veux, si on a le temps. Mon profil Facebook 2017, c'est l'une des premières vidéos que j'ai partagées. Justement, Ouais. l'explication du comment se fait-il que dans le nord, on observe, par exemple, la Lune qui forme un 6,
Et dans le sud, eux, ils voient un 9. Tu vois? Exactement. L'un Ouais, voit c'est un- ça. Ouais, Tu c'est vois? ça. Et donc, je l'explique chez moi. Chez Par contre, moi, j'espère que et c'est pas elle- moi. Je reviens juste il y a 5 minutes par rapport à Findrin. Je sais pas, ouais. Findrin. Je Findrel. pense pas que ce soit moi. Je pense pas que c'est moi qui ai fait une, une couille avec mon micro. Hein, il était éteint. Ah, super, je l'ai là. Ok, donc je vais vous montrer. Je veux que cette lune. Donc je veux que la lune. Je vais faire. Merde. Est-ce que je peux ou pas? Putain, je peux pas là. Je fais ça. Ah ouais, elle est trop haute. Là. Là, je vais couper. Je veux que la lune. Ouais, Que- parce que t'as des autres images, c'est pas. Ouais, c'est pas cool, ouais. Là, C'est drôle, c'est drôle. voilà. Là. Ok. Ok, je vais faire tourner pour avoir un croissant, un sourire. Hop, vas-y, grandis. On va la mettre. Allez, comme ça, elle est pas mal. Ok. Maintenant, regarde ce que je vais faire. Je vais agrandir cette carte. Ok. Pour que tu voyes bien comment ça va se passer. Et te laisser l'orientation lunaire selon la position. Donc, déjà, la Lune, on va la mettre sur une terre visible. Alors, ce que je vais faire, je vais même tourner l'Europe. Ici, qu'on est ici, voilà, l'Afrique, bien en bas. Ouais, On va mettre, voilà, la Lune est au-dessus, là, du Capricorne. J'aurais aimé qu'elle soit au-dessus du Cancer. Bref, parce que la Lune, Mais on se comprend, on s'est ouais, compris. tu vas comprendre, le parcours de la Lune, elle parcourt les deux tropiques, le petit cercle jusqu'au grand cercle, elle fait l'aller-retour. Tu vois? Tropique et Capricorne, ouais. Exactement. Là, elle fait l'aller en 15 jours et l'aller-retour, c'est un cycle lunaire en 29,5 jours. Elle fait l'aller-retour. Donc elle parcourt les deux tropiques en un mois. Alors que le Soleil, lui, parcourt mais 6 mois pour aller d'un tropique à l'autre. La Lune met 15 jours. Elle saute tous les jours. Tu vois? Ouais. Donc là, elle est sur le. Là, elle est au-dessus du Capricorne. La Lune est au-dessus du Capricorne. Et regarde bien. Je vais mettre le curseur de position. Là, j'ai le curseur de position. Ceux qui sont ici, regarde. Ici, juste au-dessus de la Lune, tu vois où est le curseur? En Afrique, là. En Afrique, juste c'est au-dessus, là. Ouais, mais je peux même aller en Europe. Je peux même aller en Europe, regarde. Mais là, on est en Afrique, là, ouais. Ouais. Donc, regarde aussi l'orientation à droite de la phase lunaire. Regarde comment ces gens-là voient la Lune. OK? Je monte en Europe, ici. OK? En Ça Europe, va pas nous, beaucoup ouais, changer. nous, on le voit comme ça. va pas D'accord? beaucoup changer. Donc, Bien regarde. sûr. Tous ceux qui sont. Donc, voilà pourquoi j'étais près de la Lune ici. Je vais aller de Ah, l'autre y a pas eu côté. beaucoup de Regarde, je vais aller changements. juste de l'autre côté. Regarde l'orientation lunaire. Fais gaffe à l'orientation lunaire. Regarde, je vais de l'autre côté. Voilà. Je vais te faire aller-retour d'un côté et de l'autre de la Lune. Tu vois les deux curseurs où c'est que je les mets? Alors, Est-ce que tu vois? juste parce que tu as passé le tropique. Ceux qui sont ici vont le voir là. Ah, donc, tout l'hémisphère nord, tous ceux qui sont au nord de la Lune vont la voir avec comme un C. Et regarde les Australiens. Tu vois? De l'autre côté comme un D. Tu vois? Donc, si je vais changer la position de la Lune. Et là, tu as Je vais vu la ton mettre. équateur. Je vais la mettre là. Alors, j'aimerais avoir la Lune sur notre tropique, au Cancer, ou à l'équateur, pour te Ah, mais montrer. ce qu'il y a, c'est que. Alors, est-ce que. Là, je vais être un Là, peu pointilleux. là, Vas-y, voilà, vas-y, là. je te laisse finir. Je vais mettre ici, voilà, ici, quand la Lune est là. Et ça, cette observation, comme je t'ai dit, moi j'étais un passionné de la Lune. J'ai des milliers et des milliers de photos de la Lune et des comparaisons avec les Australiens et des Brésiliens. Tu vois, photos simultanées, c'est-à-dire au téléphone avec eux. Allô, tu vois la Lune? Oui, moi aussi je vois la Lune. Donc regarde, la Lune est ici. Là, les Australiens voient la Lune de nuit et nous en Europe, on voit une Lune de jour. Ok? Donc, je vais mettre le curseur en Europe, en France. Le curseur en France, j'ai dit, donc ça va allumer la lumière. Curseur ici, France. Voilà comment on voit la Lune Donc, en France, ouais, 2 jours. ouais, Ok, pendant que les Australiens, regarde bien l'orientation, regarde. Là, elle est à l'envers, carrément. Tu vois, voilà. Tu vois. Alors, là, et l'équateur, regarde ceux qui sont à l'équateur. Tu vois le sourire. Eh ben oui, de l'autre côté, ça, tu as le sourire. à l'envers.
Tu vois? Ouais. Et alors là, tu veux dire que je suis pointilleux. Mais si on prend, parce que là, on est toujours sur le mode platiste. Ouais. Mais sur un mode sphérique, est-ce que ça jouerait sur le même type? Alors, la science te dit que la Lune, effectivement, son parcours, c'est du tropique du Cancer jusqu'au tropique du Capricorne. La science dit aussi que le solstice d'été, c'est le 21 juin au-dessus du tropique du Cancer et le 21 décembre au-dessus du tropique du Capricorne. Ce modèle-là, et regarde, un exemple, je vais te donner juste un exemple que ça, écoute-moi bien ce que je vais te dire, aucun modèle de Terre sphérique ne va te prédire les éclipses. Je vais te donner un exemple. Regarde, je suis sur Google. Non, mais non, on parle pas d'éclipse. Non, je vais te surprendre, regarde. Je vais marquer éclipse solaire. Je sais pas. Donne-moi ton année de naissance. 82. 1982. Parce que je l'ai vécu, l'éclipse en 99. En 99, tu l'avais 99. J'étais sur la plage. C'était super. Alors, attends. Je marque éclipse solaire en 82 pour voir. Effectivement, tu vois, il y a eu une éclipse solaire le 25 janvier 82. Ah, mais non, je ne l'ai pas connu, alors j'étais petit. Eh bien, regarde, tu vas être surpris. Pourquoi j'ai pas la date en bas? Ah, voilà, ici, super. Maintenant, je vais te montrer. Ici, tu vois ça là? Donc, regarde bien. Tu me dis 82, 25 janvier 82. On va aller 25 janvier, c'est le 1 jour. On va aller 23, on va aller 23 et on a dit 1982. Ah ouais, 82. Ah ouais, faut cliquer. Moi, je suis né le 25 février 82. Ah ouais, d'accord. Eh ben, tu vois, je suis du 15 mars, on a juste un mois. Ah ouais, regardez. Et 25 janvier, il y a une éclipse juste avant votre naissance. Donc là, regardez, j'ai mis 23 janvier. Regarde. Et regarde où c'est que le soleil. Donc dans 2 tours, c'est-à-dire là il est 11h du soir, c'est-à-dire presque dans 36 heures, il y a une éclipse solaire. Regarde où était positionné le soleil et la lune 2 jours avant. Donc je vais faire 2 tours. Regarde, je vais faire 2 tours. Là. Voilà, un tour. Donc on avait dit 36 heures et voilà l'éclipse solaire, les amis, soleil et lune ensemble. Ouais, là, t'es en plein dedans. Là. En plein dedans. Et je regarde la date en bas. Je vais vous remonter l'écran, regarde. Bam. 25 janvier 82. Et regardez, je vais vous montrer. Je vais te montrer, regarde. Regarde, tu le vois? Éclipse solaire, regarde. 82. Donc cette application, je savais pas qu'en 82, il y avait une éclipse le 25 janvier. Mais cette application a toutes les éclipses, frérot, que tu veux. Elle est bien, ouais, tout le monde. Alors, si tu arrives à me trouver une application Terre sphérique où je tape la date que je veux, 48 heures avant, et que je m'amuse comme ça, et que je tombe sur des éclipses, je t'envoie une caisse de champagne, mon ami. Non, mais c'est même pas ça. C'est même pas histoire de parler de ça. C'est que, est-ce que tout à l'heure je te posais la question. Par rapport à la Lune. Et tu m'as bien répondu en plus. Tu as répondu comme. Et ouais, exactement ce que je voulais te dire, c'est que les globistes, en fait, la majorité ne s'imaginent pas que c'est possible sur une Terre plane aussi simplement. Et donc, l'exemple que je t'ai dit, que j'ai fait chez moi, c'est en posant un croissant lunaire, comme celui que je t'ai montré tout à l'heure, au plafond. Je l'ai scotché au plafond, une feuille blanche. J'ai dessiné un croissant lunaire, j'ai scotché au plafond. D'un côté, je voyais un C. Et donc, j'étais dans l'hémisphère nord. Et donc, si je voulais aller dans l'hémisphère sud, il fallait que j'aille de l'autre côté de la feuille pour regarder la Lune. Et effectivement, quand j'allais de l'autre côté de la feuille... Mais fais-le avec fais-le avec... Il y a un mec... Oui, je l'ai vu avec les bâtons et tout. Tu le connais, le mec Je l'ai vu, ça. Mais c'est une rigolade. C'est une rigolade, tu sais pourquoi? Justement, je l'ai invité, le mec.
Et tous ces scientifiques... Ouais. Tu vois qui? Si jamais tu as l'occasion, toi, de parler avec lui, tu sais ce que tu lui demandes? Oh non, lui, il parle à personne. Demande-lui de te reconstituer une phase lunaire, un croissant lunaire en plein jour. En plein jour. Et qu'on voie le côté transparent de la Lune, le ciel au travers du croissant lunaire. Parce que je l'ai vu son exemple. Leur exemple, pour expliquer les phases lunaires, ils sont capables de le faire que la lumière éteinte. Ils ne sont pas capables de reconstituer en laboratoire expérimentalement des phases lunaires en plein jour. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est pour ça que personne veut débattre avec moi sur ce sujet. D'ailleurs, par rapport à la Lune en plein jour, encore ce matin, ici je suis à Valence, ce matin ou hier matin, j'avais Au fait, on t'entendait très bien. Au fait, Miguel, on t'entendait trop bien. J'ai même pas fait gaffe. Il est pas de l'horizon, tu vois ce que je veux dire? Mais ça y est, ça y est. Là, Miguel, presque, baisse le son, Miguel. On t'entend trop même. Boudi, faut que c'est moi, je vais baisser le casque. Raphaël. Allô, Raphaël. Allô, Raphaël, c'est la fête à la maison, frérot. Ouais, je t'en prie, Miguel. On t'entend, mais trop fort. Ça tient. Ouais, là, ça tient bien, là. C'est que je me suis trop habitué à crier. En plus, je peux même pas expliquer bien les choses. Quand je dois crier, je pense juste, est-ce qu'on m'entend, est-ce qu'on m'entend pas? Trop bien. T'entends très bien, Ben profite, exprime-toi, Miguel. Maintenant que son micro il marche. Ah oui, pourquoi pas. Maintenant qu'on t'entend, on n'a rien entendu tout à l'heure. Je te cache pas, frérot, que ça énervait même tellement. Je suis vraiment désolé. Tu sais combien? On a perdu, c'est pas grave, hein. On a perdu, j'ai compté 55 spectateurs pendant que tu parlais. J'étais là, je voyais ça descendait. Non, on était, écoute. Non, mais non, écoute, je te jure. J'ai regardé, toi aussi. On était à 184 spectateurs quand tu as reçu la restriction. Et de 184, ça a chuté à 150 à peu près. Et nous sommes là sur 150 à peu près environ depuis tout à l'heure. D'ailleurs, si tu relances le live, peut-être ça se trouve. Allez, essaie de me faire remonter tout ça, Miguel. Ben ouais, alors, les gars, partagez un peu le live déjà, comme ça on va faire venir des gens. Toi, moi, je vais partir là. La restriction, elle a fait très mal. La restriction, elle a fait très très mal parce que là, je suis plus proposé d'aller pour toi. Donc je risque pas de tomber sur j'allais dire, à boire et à manger. De nouveau, quoi. Ouais, des chips cacahuètes. Partagez juste comme les gens, là, ils sont en train de partager, tu vois, ils sont gentils. Partagez, tapotez, mettez good live, et peut-être parce que la restriction, tu peux pas faire appel là. Ah ouais, mais moi ça marche pas, mes appels avec moi. ouais, à l'image, non, ça marche pas. C'est toujours refusé. D'habitude, je relance. Le problème, c'est que là, il est 23h11. J'hésite. Ils sont couchés, les mecs, j'ai TikTok. Non. Ouais, alors moi, je pense... On est lundi. C'est les lundis où il y a le plus de monde de toute la semaine. C'est là les records de live, c'est tous les lundis, j'ai les records au niveau de mais c'est des Américains. Ouais, mais c'est des Américains. Je sais pas pourquoi, mais c'est le lundi où il y a le plus de monde sur TikTok. Oh. Je te promets. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux relancer ou pas? Peut-être que si tu relances, alors les 146 personnes que vous êtes là, si elles relancent de suite, vous revenez, faites un questionnaire. Comme ça, s'il y a les gens qui votent oui. Ouais. Si je relance, ça va très vite monter. Très vite monter. Surtout le premier quart d'heure, j'ai énormément de globistes qui m'insultent. Énormément. Le premier quart d'heure, ça fait que m'insulter. Ali, moi je te quitte, mais sans t'insulter. Et je te remercie. C'est parce qu'il n'y a pas de foot le lundi. Il n'y a jamais de foot le lundi. C'est pour ça que le lundi, c'est tout le temps le jour le plus... il n'y a pas de foot. Il n'y a jamais de foot. Ouais, le mardi, mercredi, des fois, tu as Ligue des Champions, des champions. Exactement. Mais le lundi, effectivement, c'est un lien avec le foot, je crois. Le ballon, il est rond, le ballon, il est sphérique. Et ouais. C'est l'adoration du globe. C'est vraiment... C'est subliminal. Mais regarde, quand on était tout petit, qu'on regardait Olive et Tom, tu vois,
Est-ce que tu n'as jamais remarqué leur camp de foot qui était genre, c'était une boule. En fait, l'horizon disparaissait, ils couraient par les camps, ils couraient derrière, et l'horizon disparaissait derrière, ça se faisait tout petit. Vous vous souvenez pas de ça? Ah, la courbure, bien sûr, c'est la meilleure preuve de la courbure. Ah bah oui, c'est clair et net, on a tous vu celle-là. Il mettait 3 km à traverser le terrain de foot. Ben regardez, visibilité du live restreinte, ton live n'est pas éligible à la recommandation et est restreint dans les résultats de recherche en raison d'un contenu de mauvaise qualité visuelle ou d'images statiques qui sont des conditions non conformes aux normes d'éligibilité et fil d'actualité. Pour toi. Ouais, c'est vrai que là, l'image ne bougeait pas en fait. Tu vois, il faut soit que tu aies une image qui bouge tout le temps. Je te jure, elle me trouve des excuses bidons à chaque fois. Ouais, il faut que ça bouge tout le temps, l'image, tout le temps. C'est pour ça que là, les nouveaux fonds, par exemple, moi je mets un palmier et le palmier il est tout au fond, il bouge tout le temps. Tu vois? Parce que sinon. J'ai passé des soirées entières avec l'image de fond qui veut nous prouver la Terre sphérique. Il n'y a jamais eu de problème, jamais. Il faut juste qu'il tourne, le soleil. Il tourne. Toi, pareil que tout à l'heure, quand tu t'es pris la restriction pour la vidéo, je pense que si tu l'aurais juste partagé vite fait, mais le problème, c'est qu'elle est restée sur l'écran statique et on voyait la vidéo, la titre et tout et tout. Et je pense que l'algorithme, il a capté que c'était un partage et bam. Ali, je vais te dire au revoir. Je te souhaite une très bonne soirée. Et puis toi aussi, mon ami. Merci de ton passage, Moldov. À la prochaine. Et je fais encore mes devoirs et je reviens quand j'aurai encore fait plus de devoirs. Mais je t'en prie, quand tu veux, tu le sais, tu seras toujours bien accueilli ici. Merci, sympa. J'aime bien parler avec vous. Et puis par rapport au mur de glace aussi, qu'on disait tout à l'heure, toi, par rapport à l'explication que j'avais donnée, c'est pour ça aussi qu'il y a un mur de glace. C'est parce que les gens, ils se posent pas la question, de où il sort ces murs de glace? Qui l'a construit? Je me suis pas encore intéressé. En fait, c'est simple, c'est juste qu'il fait de plus en plus froid. Donc, au bout d'un moment, les choses gèlent. Ouais, mais moi, j'habite le nord de la France. Donc, tu sais, le mur de glace, je l'ai tous les jours. Hein, donc... Allez, ciao tout le monde. Bonne soirée, mon ami. Bonne soirée, à la prochaine. Salut. Bon, on va redémarrer, je crois. Hein. Je vais redémarrer même pour une petite heure. Le live, je vais refaire une petite heure. Ça va être 2 fois. Et Stéphane et 13, vous êtes encore là? Ah ouais, Stéphane, en fait. Stéphane, il devait poster une vidéo. D'accord, il est parti faire ça. Il devait poster une vidéo et venir nous la partager. Et 13, ce qui était là, 13 complotistes? Il n'a pas pris la parole, lui. Non, pour ça. Il n'a pas pris la parole. Mais vas-y, fais une réaction. Il y a l'Aurélie qui veut monter aussi. Ah, si un modo peut faire monter. Je te dis, l'Aurélie, laisse-moi monter, je vais te dire comment contester. Mais il doit savoir comment contester. Bah ouais, mais ils n'acceptent pas. Je l'ai là, la page de contestation, je l'ai. L'avis n'est pas clair, mon live ne contient pas le contenu mentionné. Je comprends la décision, mais la restriction est trop stricte. J'ai plusieurs choix. Mais oui, tu dois dire que c'est faux. En gros, tu dois prendre les choix qui se sont trompés. Mais après, tu vois cette image-là, que je mets là? Ben, tous les soirs, j'ai jamais eu de restriction. Jamais. Pour cette image, jamais de statique. Et c'est pourtant elle est statique. Et tout le monde, tu vois, a son image dans ses lives et il n'y a pas de restriction pour... je comprends pas. Non, mais normalement, les gens, ils laissent quelque chose que ça bouge. À moi, ça m'est déjà arrivé pour image statique de me faire restreindre. Et encore hier, tu sais pourquoi ça m'est arrivé? Pour un commentaire... Allô. Salut, bonsoir. C'est Stéphane. Ali. Ouais, Stéphane. Ali. Oui, Stéphane. J'ai mis la vidéo, mais pour que tu la prennes, il faut qu'on soit amis, non? Parce que j'ai mon compte privé, moi. T'es privé? Oui. Attends, je regarde. Tu peux me demander un ami? Mais on est amis, je crois. Ah non, il y a marqué demander. Oui, je t'ai demandé, oui. Depuis tout à l'heure, je t'ai demandé. T'as pas accepté. Ah, tu m'as demandé un ami? Ah oui, tu m'as demandé tout à l'heure. Tu m'as dit accepte-moi un ami. Non, demande-moi un ami. J'ai de suite appuyé, a marqué la statut demandé. Okay. Et alors, là, je clique. Alors, attends, je quitte le live. Je vais t'accepter un ami. Et puis après, tu prends ma vidéo. Comme ça, je l'efface. Je la supprime de mon compte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que
Ça tombe bien parce qu'il allait relancer les lives, donc tu as le temps. Et Ali, je poste la deuxième du bateau aussi, ou tu la veux ou tu la veux pas, la deuxième? La deuxième du bateau? Parce que la première, oui, poste tout là, on prend tout. Ouais, on prend tout, on analyse tout. On prend tout, on analyse tout, mon ami. Voilà, on fera l'analyse après. Tu balances après tout à l'heure ou on parlera de ça demain? Ouais, on parlera de ça quand on a un peu plus de temps. Là, s'il y a des globistes, tu vois, là, il reste 1 heure. Si on pouvait tomber sur 1 ou 2 globistes, tu vois, manger un globiste ou 2. D'accord. Il reste pas longtemps. Par contre, demain, 21h, ou tu vois, là. D'ailleurs, c'est une chose avant que tu quittes le live par rapport au début du live, le mec qui t'a parlé du phare qu'il avait vu et qu'il était à Toulon et qu'il avait regardé les phares des îles de Marseille. C'est lui. Je t'ai envoyé les coordonnées GPS de tous les deux, par privé. Ah, tu as pris quoi comme point? Le phare du Planier? J'ai pris les coordonnées GPS du phare du Planier et les coordonnées GPS de Toulon. Non, alors c'est pas Toulon, c'est Sanary. D'accord, Sanary. Bah, mais il y a une énorme distance entre Sanary et Toulon? Non, il y a peut-être 7 ou 8 kilomètres. D'accord, ben, ça faisait déjà, en tout cas, ça faisait 45 km de Toulon à Marseille à vol d'oiseau. D'accord? Oui. Et jusqu'au phare, ça te fait 63 km. Alors attends, si tu veux, tu peux noter la Cride à Sanary. La plus loin Cride. C'est la pointe, j'étais sur la pointe de la Cride. À 23 mètres. 28. À 28, ok. La plus loin Cride. D'accord. Bon, oui, j'ai compris. Ben, tant qu'Ali va relancer le live, je te cherche ça. Et Ali, quand tu les as pris les 2 vidéos, tu me le dis, comme ça je les efface. Ouais. Parce que moi j'ai que des vidéos d'animaux et mes amis ils vont pas comprendre. Ouais. Parce que le télescope c'est que avec vous et. Mais c'est bien que tu postes des images de télescope, ça va te donner quelques bonnes vues et même si tes amis comprennent pas, c'est pas moche, c'est joli. Non, mais comme j'explique tout ce que je fais, ils vont rien comprendre parce que ils ont l'habitude de voir des vidéos d'animaux. Écoute-moi, tout mon contenu c'est que des chiens et tous mes lives c'est que de la terre pleine. Donc. Ouais, mais on est pareil alors. Bon Ali, dès que tu as pris les 2 vidéos, tu peux me le dire tout à l'heure? Eh oui, là, regarde, je prépare déjà TikTok vidéo download. Je prépare. D'accord, allez, ça va. Lien. Allez, je quitte le live, je balance la deuxième, je t'accepte en ami et tu prends les 2 vidéos. Allez, fais vite. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et là, dès qu'on relance les lives, les gars, ben, vous tapotez tous, vous sécurisez les lives nouveaux, vous mettez good life, des trucs comme ça pour éviter que ça se. Non, mais Miguel, il n'y a pas besoin réellement de couper le live. Ben, 130 spectateurs. Parce que moi, hier, ils m'ont fait la même chose. J'étais en image statique. Ils m'ont dit, ouais, ton live, il est restreint pour 10 minutes. Alors, j'ai dit, ok, que je comprenais la restriction, mais que je la trouvais dure. Et 5 minutes après, ils m'ont dit, la restriction est levée. Ah, d'accord. Mais j'ai changé d'image, en fait. J'ai mis un truc qui bouge. À moi, des fois, on m'a accepté des appels, mais c'est rare. Mais hier, on m'a mis un appel, on m'a fait une restriction pour un commentaire. Tu sais, c'était quoi les commentaires? Ça va. Non, mais moi aussi, ils m'ont fait une restriction pour. J'écris ça va, restriction. Ouais, moi, le truc. Non, mais il faut écrire CV. Si ça avait été. En langage si ça avait été, je veux dire, un mardi, mercredi, jeudi, mais. Le lundi, je sais que ce soir, là, c'était 300 minimum. 300 tous les lundis, c'est 300. C'est pour ça. Ali, t'as pas encore contesté. Attends. T'as contesté ou t'as pas contesté encore? J'ai contesté, mais elles sont toutes refusées. T'as mis quel? J'ai marqué que je suis pas d'accord avec l'avis mentionné. Je ne suis pas d'accord avec les raisons de... Ouais, mais c'est pas ça qu'il faut mettre. Faut mettre oui, je comprends. Je comprends, je suis désolée, pardon, pitié, pardon, au secours.
Ouais, c'est possible que tu as raison, hein, j'ai jamais tenté de faire ça. Mais le temps de la réponse, le temps de recevoir la réponse, mais tu le vois, mais ça descend, mais un truc de ouf en fait. Mais un truc de moi, ouf. j'avoue, on était 7. Tu vois, donc, ouais. Ça changeait rien à mon problème, tu vois. Ouais. Mais Le but est passé de 180 à 130, et puis c'est surtout après, on s'en fiche, c'est pas pour le nombre en soi, c'est pour que... Non, tu c'est sais, tu notre vois temps, il est précieux, le temps d'Ali, il est précieux. Ouais, non, mais Si je comprends, c'est pour arriver au maximum de monde. Après, La prochaine Ali, fois, Ali, essaye ma technique. Oui, je suis désolé, pardon, pitié, au secours. Ouais. Ouais, c'est le 4e avant la fin ou l'avant-dernier, tu vois, je crois. Parce que effectivement, le but, c'est d'être dans les pour toi et de tomber pas sur des abonnés, parce que là, effectivement, la majorité de. Ah, mais Ali, pourquoi tu fais pas des matchs? Non, pourquoi faire? Non. Mais si, déjà pour tomber sur des globistes, parce que la majorité, tu vas faire de l'anthropologie. Tu vas tomber sur l'écume des chiottes de TikTok. Ouais, et là, tu vas tomber sur des pépites. Et après, tu vas pouvoir faire des rediffs. Ça va encore drainer plus de vues. Franchement, elle a probablement raison, hein, parce que moi j'ai entendu plusieurs fois ça et moi j'y pense. Il faudrait peut-être faire. Surtout moi aussi, je vais m'y mettre à faire des matchs. matchs. Qu'on se soutient un peu plus. Qu'on fasse des matchs, qu'on se tapote, qu'on fasse des trucs qui font les gens sur TikTok aussi un peu. Tu vois. Et en même temps, accessoirement, ramasser la TikTok monnaie. Moi, tout le temps, je te prends les cœurs du jour, tu vois. Et là, quand je vais sur les platistes, tout le temps, je prends les cœurs du jour, tu vois. Non, mais il y a personne qui t'envoie des girafes ou des loups ou des lions, tu vois. Ça, c'est pas normal. Avec tout ce que tu leur donnes, c'est pas normal. C'est effectivement. Mais après, c'est parce que nous, on n'affiche pas non plus des cadeaux à faire et tout et tout. C'est vrai que nos lives, ils sont pas prêts des bases. Non, c'est pour ça. Mais c'est vrai quand même. Je sais pas. Une vraie team, pas d'ingrats, de gens reconnaissants. Et c'est vrai. J'ai changé de paradigme. Tiens, cadeau. C'est pas le même échange que là. On attend, c'est les globistes qui viennent à nous, alors que les matchs, c'est toi qui va vers le type d'échange n'est pas le même en fait. Oui, ça n'a rien à voir. C'est pas la même approche. On n'est pas du tout dans la même approche. Effectivement, là, c'est rigolo parce qu'ils viennent se casser les dents. Tu vois le truc? Ils viennent tous se casser les dents les uns après les autres. Alors que aller chercher des globistes, je sais pas, tu vois ça. C'est différent. C'est différent. C'est un autre. Il y a un temps pour toutes choses. Effectivement, ça va me fatiguer à un moment donné. S'il faut, ça va me fatiguer. Je vais me dire, tiens, allez, passons au match. Et je sais pas mais comment. Ouais, parce que les gars, ils vont me dire, ouais, tu fais quoi? Bah, tu lui dis, je fais rien, je suis là. On est en train de discuter qui a vu la courbure de la Terre? Toi, tu l'as vu, toi? Tu rentres comme ça dans le sujet. Et tu vas voir que tu vas tomber sur l'écume des chiottes de TikTok. Et en plus, il y en a certains, ça se trouve, ils vont être en agent Smith et défendre leur boule toupie avec véhémence et pugnacité. Après, ça va te faire des pépites. Tu vas pouvoir drainer du flux sur ton... Moi, en fait, à un moment, il y a eu un moment que j'ai reçu des invités live, quand je faisais des lives, toi, de temps en temps, j'en lance, toi, et il y avait des gens qui montaient gratuits, toi. Et un peu comme ça, c'était pas des matchs, toi, mais c'était quand ils apparaissent que tu leur vois la tête. Et en fait, j'ai fait ça qu'elle disait Laurélie, Ali. Moi, je leur ai parlé de la Terre plane comme ça, des gens random et tout et tout. Et j'ai quand même récupéré 2 personnes intéressées. T'as vu? Mais mon prénom, c'est Lorelai, comme aïe 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 ou samouraï. Lorelai. Ah, d'accord. Lorelai. Donc, qu'est-ce que tu fais, Ali? Tu relances ou pas? Là, il a déjà contesté, vaut mieux relancer. Hein. Ouais, là, c'est mort, là. C'est mort. C'est vraiment, là, je suis... Ouais. Fallait me laisser monter avant que tu contestes. Ouais. Bon, vas-y. Je vais faire gaffe. Je vais faire gaffe. À tout de suite, alors.